Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci, oh mon meilleur ami. C'est toi qui peux parler à ce peuple. C'est toi qui connais les besoins de ce peuple. C'est toi qui connais ce qu'il faut donner, au moment où il faut donner. Alléluia. Je te supplie de m'utiliser tout simplement comme un instrument dans la simplicité et que ta parole aille toucher les cœurs, qu'elle aille changer les vies et que tu te révèles à toute personne qui va t'écouter en cette journée. Au nom de Jésus-Christ, touche mes lèvres, touche mon cœur, touche mon être, comme âme et esprit, et donne-moi d'être un vase agréé. Alléluia. Merci parce que tu fais grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton nom est le miracle. Ton nom est le tout-puissant. Ton nom est le Fils de Dieu, Jésus. Ton nom est le miracle. Ton nom est le tout-puissant. Ton nom est le Fils de Dieu, Jésus. Alléluia. Nous donnons gloire à celui-là qui qualifie les inqualifiés pour parler de lui. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. Je méditais avant de venir ici tout à l'heure sur les temps de Jésus sur la terre et sur comment il parlait aux foules. Alléluia. Je me suis rendu compte que la parole de Dieu nous décrit Jésus comme quelqu'un qui était simple. Alléluia. Qui n'avait rien pour attirer les regards. Alléluia. Mais qui attirait pourtant des foules. Et j'ai regardé l'église aujourd'hui et j'ai regardé l'église à l'époque. Alléluia. J'ai vu une grande différence. Je suis rentrée au jardin d'Éden où Dieu parlait avec Adam et Ève. Je me suis rendu compte que Dieu était simple. La Bible nous dit qu'au soir, chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève dans le jardin pour s'entretenir avec eux. Quelle grâce ils avaient de venir chaque soir, ils entendaient la voix de Dieu leur parler et leur demander, leur poser des questions. Ils avaient une communion indescriptible. Et cette communion-là a été brisée par le péché. Et au travers des années, des époques et des siècles, Dieu a essayé de rétablir cette communion qu'il avait avec Adam et Ève dans le jardin. Et pour pouvoir réussir, il a essayé d'envoyer des prophètes, il a essayé d'envoyer la loi, il a essayé d'envoyer des hommes de Dieu, mais ce n'était pas évident, jusqu'à ce qu'il nous révèle le Fils, Jésus. Et quand il a révélé le Fils, Jésus est venu sur cette terre, il a marché avec les hommes, mais il était différent. Si on veut regarder Jésus à notre époque, il se trouverait sûrement pas dans les églises, il se trouverait dans la rue, avec les personnes rejetées, avec ceux qu'on ne considère pas, avec ceux qu'on appelle les hommes de la rue, avec les prostituées, avec toutes ces personnes que la société jette un regard de mépris. C'est vers ces personnes-là qu'il est allé. Et ces personnes avaient les cœurs ouverts pour recevoir l'évangile. Parce que ces personnes n'avaient plus rien à rechercher. Ces personnes avaient soif de justice, avaient soif d'être établies, avaient soif d'être considérées, ce que la société ne faisait pas pour eux. Et vous allez vous rendre compte que toute au long de la vie de Jésus, Jésus a eu à faire des miracles, a eu à guérir des malades, a eu à donner à manger aux gens, a apporté l'amour de Dieu à ceux-là qui étaient rejetés. Alléluia. Et difficilement son amour atteignait ceux qui se considéraient déjà assis, ceux qui se considéraient déjà comme faits, ceux qui se considéraient déjà comme instruits de la parole de Dieu. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur orgueilleux. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur résistant. L'amour de Dieu ne touche pas un cœur qui pense qu'il a déjà tout, qui connaît tout, qui n'a plus rien à apprendre des gens. L'amour de Dieu t'esquive.
La Bible va même plus loin. Elle dit Dieu résiste à l'orgueilleux. Il fait grâce à l'humble. Et vous allez vous rendre compte que ces gens dans la rue, contrairement à ceux qui pensent être nantis, ont les cœurs humbles. Il y a eu plusieurs vidéos que j'ai vues où on donnait à manger à quelqu'un qui n'avait pas, mais qui se souciait de donner à manger à son prochain qui n'avait pas. Alléluia, vous voyez un peu ça. Mais pendant que ceux qui ont ne songent même pas à donner à ceux qui n'ont pas. Ça, ce n'est pas le but de mon exhortation pour toi. J'aimerais te parler de quelque chose que tu connais, mais que Dieu m'a donné, m'a mis à cœur de te redonner. Vous savez, quand nous disons que nous communions avec Dieu, nous parlons à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Et c'est parce que nous ne parlons pas, nous parlons à quelqu'un que nous ne connaissons pas, que nous faisons n'importe quoi. Nous parlons n'importe comment. Nous adressons avec, je peux dire, avec orgueil humain. Mais si tu connaissais le Dieu à qui tu parles, l'amour de Dieu révélé à Christ, si tu connaissais la communion, la relation avec le Saint-Esprit, difficilement tu pourrais parler. Difficilement, c'est avec humilité que tu viendrais t'adresser à Dieu. Et tes mots, tu ne vas pas chercher des mots, tu ne vas pas sortir des gros mots, tu vas parler avec simplicité de cœur. Parce qu'il n'y a pas plus simple que notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je suis toujours en train d'aller dans une autre voie, alors que je vais te partager quelque chose. Mais je vais laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Alléluia. Sinon, je vais devenir religieuse. Je vais te parler de la parole connue des Écritures. Mais je ne voudrais pas parler selon l'Écriture. Je voudrais que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ce n'est que quand le Saint-Esprit parle à ton cœur que tu pourras changer. Alléluia. Si tu sais que la vie que tu as, tu la dois à quelqu'un. Si tu sais que la santé que tu as, tu la dois à quelqu'un. Si tu sais, même que la vie que tu vis là, tu vas rendre compte à quelqu'un, tu feras attention. Et à tes gestes, et à tes mots, et à tes décisions, et à ce que tu dis, et à ce que tu ne dis pas, et à ce que tu fais, et à ce que tu ne fais pas. Parce que tu vas rendre compte à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te donne la vie si tu ne savais pas. Il y a quelqu'un qui planifie ta vie, qui te donne la santé, qui te donne un bien-être, qui te donne d'être à l'aise, qui te donne la capacité d'analyser, qui te donne la capacité de réfléchir, qui te donne la capacité de prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui le fait dans ta vie. Ne pense pas que tu es tout puissant. Ne le pense pas. C'est faire une erreur. Alléluia. Fait que le Seigneur, dont je viens de nous décrire la simplicité, le Seigneur, dans sa bonté, nous a enseigné la voie de Dieu, une voie simple. Il a dit, écoutez, je sais que vous êtes incapables. Je sais que selon vos pensées, vous ne pouvez pas. Mais écoutez, moi je porte vos fardeaux. Moi j'accepte d'aller à la croix. Mais je voudrais que si vous voulez aller chez Dieu, c'est simple. Venez à moi. Moi j'ai déjà fait le chemin. Je vais vous montrer le chemin. Il a vécu sur cette terre. Et on arrive dans ce dont je veux te parler. Et quand il est mort, quelque chose s'est passé. La communion avec Dieu, qui a tant enseigné aux gens, qui était lui, il était la lumière, le représentant de cette lumière-là, c'était comme si c'était mort. Ses disciples ne comprenaient plus rien. Mais il leur avait pourtant dit quelque chose qui était important, qui est important pour toi, qui est important pour moi. Quand nous entendons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, à partir du verset 16, il est écrit: les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Écoutez ce qu'il leur dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux aller dans une petite méditation de ces deux grandes paroles. La première, c'est aller et faire des nations des disciples. J'ai envie de poser la question sans réponse à chacun d'entre nous. Est-ce que nous faisons les disciples? Est-ce que nous obéissons à cette parole simple? La parole là, ce n'est même plus abandonne le péché, c'est simple, c'est va, prêche l'évangile, fais des disciples. Est-ce que nous le faisons? C'est simple, mais on ne le fait pas. Bien aimé, reconnaissons, soyons humbles et reconnaissons qu'on ne fait pas des disciples. On ne prêche pas l'évangile, on n'apporte pas la bonne nouvelle, on n'a pas soif de voir des âmes sauvées, on n'a pas soif de voir des âmes transformées, on n'a pas soif de voir des gens venir à Christ, on n'a pas soif, on se suffit en nous-mêmes. Alléluia.